Si les annonces ayant fait le plus de bruit durant cette E3 se trouvaient définitivement du côté d'Ubisoft, avec Assassin's Creed 3, Zombie U, Far Cry 3, le prochain Splinter Cell ou encore le surprenant Watch Dogs, des jeux dont on vous parlera longuement, reportage à l'appui, dans le prochain classé 18+, le stand Ubisoft exposait également d'autres titres qui suscitaient pas mal d'enthousiasme. À commencer par Just Dance, la série de jeux de danse la plus vendue au monde et son 4e épisode qui a été présenté ici. L'occasion pour tous les visiteurs de se trémousser sur cette tracklist inspirée qui proposera au final plus de 40 titres comprenant des succès légendaires mais aussi des artistes plus récents, à l'image de Florida qui avait d'ailleurs ouvert la conférence Ubi. Si les nouvelles features n'ont pas été entièrement dévoilées, on sait toutefois que la version Wii U permettra aux joueurs détenteurs du gamepad de faire le Puppet Master, en modifiant la chorégraphie en cours pour ses amis. Toujours dans la musique, mais en mode plus confidentiel cette fois, on pouvait trouver Rocksmith, ce jeu de grades qui utilise des vrais grades justement. Prévu pour cette fin d'année sur PC, PS3 et 360, Rocksmith sera également présent lors de nombreux festivals rock européens, permettant ainsi au public de s'essayer au jeu en avant-première. Cette E3 a également été l'occasion pour Ubi de reparler de Shootmania Storm, ce FPS multijoueur développé par Nadeo, les créateurs de Trackmania. Si ce titre n'était pas jouable sur le stand, sa présentation lors de la conférence Ubi nous a permis de constater qu'il s'orientait clairement vers l'e-sports et qu'en termes de sensations, il fallait s'attendre à du Quake ou du Unreal. Autre titre, un peu plus casual et cette fois-ci jouable sur le stand, Sports Connection. Prévu sur Wii U, on découvre ici un jeu très inspiré du célèbre Wii Sports. Au programme, 6 sports différents. Football américain, golf, karting, football, tennis et enfin baseball. En fonction des sports choisis, 5 personnes pourront donc s'affronter ou coopérer simultanément, mais il est clair que ce Sport Connection n'est pas ce qui illustre le mieux le gameplay asymétrique de la console à venir de Nintendo. Toujours dans l'idée de nous faire bouger, Ubisoft a profité de ce salon pour nous annoncer un nouveau jeu de la série Your Shape, prévu sur Wii U. Le jeu proposera 125 exercices au total et la possibilité de pouvoir créer son propre programme. Your Shape Fitness Evolved 2013 apportera également une dimension sociale plus poussée, en faisant participer le joueur à un réseau social propre au jeu. Le gamepad Wii U pourra justement être utilisé afin d'accéder à ce réseau, et permettra ainsi de créer son propre programme, à base d'organisation de la nutrition ou de séquences de danse. Malgré le fait qu'il soit estampillé Ubisoft, Marvel Avengers n'était jouable que sur le stand Microsoft. On sait toutefois que ce titre permettra d'incarner 20 super-héros différents issus de l'univers Marvel. Ubisoft promet des décors interactifs inspirés des bandes dessinées Secret Invasion ainsi qu'une grande variété de modes de jeu. Aussi, des attaques explosives ainsi que des coups spéciaux seront réalisables à l'aide du gamepad Wii U. On attendra tout de même sa sortie en novembre 2012 pour savoir si ce jeu ne se contente pas de surfer un peu facilement sur le succès du film The Avengers sorti récemment. Déjà annoncé sur la 3DS dans Lapin Crétin la grosse bagarre, les Lapins Crétins sont une fois de plus de retour sur la nouvelle console de Nintendo dans un titre intitulé Rabbids Party Land, dont une version était jouable sur le stand. Malgré leurs nombreux faits d'armes, les Lapins Crétins s'en prendront cette fois-ci à un parc d'attractions, une invasion que le joueur devra gérer. Le jeu proposera un peu plus d'une vingtaine d'attractions où les lapins s'opposeront en versus ou en coop dans une course au trophée prenant la forme d'un jeu de société. L'utilisation du gamepad Wii U sera de mise et permettra de viser, de les diriger, de leur crier dessus, de dessiner des objets, mais surtout de pouvoir jouer sans avoir à passer par la télé. Une nouvelle aventure des Lapins Crétins qui, on l'espère, retrouvera un peu de fraîcheur après plusieurs épisodes assez moyens. Contrairement à Rayman, qui lui est dans une dynamique clairement positive, et après le trailer leaké sur internet peu de temps avant le salon, qui permettait d'apprécier certaines des fonctionnalités de Rayman Legends sur la prochaine Wii U, puis sa présentation live lors de la conférence Ubisoft, nous avons eu l'immense plaisir de pouvoir tester le jeu sur le stand de l'éditeur français. Développé au sein du studio Ubisoft situé à Montpellier, Rayman Legends nous a été présenté par son lead game designer, Émile Morel. Émile travaille maintenant depuis 3 ans pour Ubi, mais avant de bosser sur Tintin et maintenant Rayman Legends aux côtés de Michel Ancel, il a également travaillé pour le studio Eden Games sur des titres tels que Alone in the Dark et Test Drive Unlimited 2. Et clairement, l'ambiance et le cadre unique du studio montpelliérain ont énormément contribué à la qualité de Rayman Legends. Alors ce qui est sûr, c'est que dans l'équipe de Michel, on travaille donc ce qu'on appelle la Villa, qui est cette espèce de vieille bâtisse au milieu de Montpellier. Déjà le quartier est incroyable. Montpellier il fait super beau, donc c'est aussi très agréable. Et travailler dans une maison comme ça, c'est juste super pour en fait l'esprit d'équipe. Parce qu'on se retrouve tous le midi, on mange dehors, on a un espèce de jardin où on mange. On est tous un peu les uns sur les autres, mais c'est hyper agréable parce que voilà, on se connaît tous. Et on a vraiment l'impression de tous travailler dans la même direction, sur le même projet. Et c'est pas des locaux froids comme on peut avoir, c'est pas une espèce d'open space ni rien. Il y a vraiment un côté un peu famille quoi. Et ouais, non, il y a une qualité de vie, une qualité de travail qui sont vraiment super à Montpellier. Ouais. Si sur ce nouveau Rayman Wii U, Michel Ancel semble s'être mis un peu en retrait médiatiquement parlant, son degré d'investissement sur le projet n'en fut pas moins. Énorme, je dis souvent que c'est lui qui travaille le plus sur le projet, c'est vraiment...
c'est un directeur créatif qui est énormément impliqué dans tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'il peut parler programmation avec les programmeurs, il peut parler animation, graphisme avec les autres corps de métier et game design avec moi. Enfin, il est hyper impliqué. C'est vraiment, Rayman, c'est son jeu, quoi. Lui, quand il fait un jeu, on peut dire que c'est vraiment à lui, quoi. Ce jeu de plateforme jouable à 5 propose le fameux gameplay asymétrique permis par la mablette Wii U, soit le gamepad Wii U et son écran tactile intégré. Pourtant, le projet a été débuté avant même que la prochaine console Nintendo ne parvienne au studio d'Ubisoft à Montpellier, comme va nous l'expliquer Émile Morel. Rayman Legends, il a commencé juste après Rayman Origins, vraiment, je crois que c'était une histoire de semaine, hein. L'équipe voulait continuer en fait, ils étaient hyper contents d'avoir sorti celui-là, les critiques étaient super bonnes, donc ils se sont dit bah allez on continue, et Michel avait vraiment envie d'en faire un autre. La Wii U c'est arrivé quand même assez vite, je pense que ça a dû arriver 1 ou 2 mois après le début du développement, et je me souviens toujours, on a eu une réunion avec Michel un soir où on voulait commencer à réfléchir à la Wii U. C'était complètement informel, on a commencé à dessiner des trucs sur un grand tableau dans notre bureau. On avait 2-3 dessins au début, et petit à petit on en a eu plein, au bout d'1 heure ça avait couvert le tableau de dessin. Et les gens entraient, sortaient de la salle de réu et pareil ils mettaient aussi leur dessin, et à la fin on s'est dit mais waouh, la Wii U c'est un gros potentiel pour faire un jeu vraiment intéressant et amener quelque chose de nouveau encore à l'univers de Rayman. Voilà, l'idée c'était pas de faire une suite mais vraiment autre chose, quoi, un autre jeu. Murphy, jouable à partir de l'écran tactile du gamepad, peut ainsi aider ou au contraire pourrir la partie des 4 autres joueurs utilisant une Wiimote ou le nouveau pad de la Wii U. Il peut par exemple couper les cordes auxquelles s'accroche le personnage, interagir avec des éléments du décor pour faire apparaître des looms, mais aussi colorer ces derniers afin de multiplier leur valeur. La technologie gyroscopique est également mise à contribution pour bouger des éléments du décor de manière à faciliter la progression des 4 autres joueurs, qui une nouvelle fois pourront se connecter à une partie en cours via le système drop-in drop-out. Les toutes premières choses qui sont avec l'écran tactile, c'était vraiment l'idée d'avoir des actions très simples, très intuitives à faire, l'idée de rendre le jeu très accessible finalement, que des gens qui n'ont pas l'habitude de tenir un contrôleur classique puissent jouer sans problème à Rayman. Donc les tout petits notamment, parce que le Origins, pour certaines personnes c'est un peu dur. Donc on s'est dit bah voilà, on peut rendre le jeu plus accessible comme ça, avec ce nouveau personnage donc de Murphy qu'on contrôle entièrement au touch, donc sur un écran tactile. C'était vraiment ça la volonté en tout cas. Une volonté d'accessibilité donc, qui ne devrait pas limiter la profondeur du jeu, car Rayman Origins offrait un contenu plus que conséquent. En fait, on veut encore plus pousser la rejouabilité des niveaux, notamment en cachant beaucoup de choses dans les niveaux. Avec Murphy, il y a moyen de trouver plein de petits éléments cachés, on peut taper partout pour trouver des choses. On veut aussi que les joueurs puissent rejouer les challenges, donc tout ce qui est un peu speedrun, un peu les courses, qu'ils puissent les rejouer entre eux et comparer leur temps directement dans le jeu. Parce que sur le précédent, on a vu que les gens, ils s'enregistraient, ils se filmaient, ensuite ils mettaient les vidéos sur YouTube, ils les comparaient. Donc c'était un peu galère. Là au moins on s'est dit on va intégrer ça au jeu. Donc il y aura des leaderboards dans les challenges et les gens pourront comme ça vraiment entrer en compétition les uns avec les autres au sein même du jeu. Mais Rayman Legends impressionne aussi techniquement, d'autant plus que le jeu gère 2 écrans, celui affiché sur la télé et celui du gamepad, ce qui aurait clairement pu impacter sur le framerate du jeu. On n'a eu aucun problème là-dessus, donc ça, souvent les gens me demandent est-ce que la Wii U est puissante. Je pense que là on a la preuve que la Wii U est puissante, le jeu est plutôt joli, il est aussi joli qu'Origins, voire encore plus joli, il tourne à 60 fps, et donc comme tu dis, il tourne sur 2 écrans, l'écran de la télé et l'écran du Wii U Gamepad, donc ça commence ça montre que c'est très puissant. Et bon, je suis pas du côté technique, mais j'ai pas entendu de problème particulier en tout cas par rapport à la Wii U, voilà. Rayman Origins, entre autres choses, fut salué pour la qualité de ses graphismes 2D. Du coup, on ne peut qu'être étonné par le changement de direction artistique de Rayman Legends. Je pense que ça vient vraiment de Michel, l'idée de changer la direction artistique du jeu. Il avait envie d'avoir quelque chose qui soit plus de l'illustration, un peu plus proche de ce qu'on peut avoir dans des livres de contes ou des choses comme ça. Ça va aussi bien avec l'esprit un peu plus moyenâgeux qu'on montre aujourd'hui. C'est l'univers de Rayman avec un petit côté un peu moyenâgeux, on voit les personnages sont habillés un peu différemment et tout. Ça reste quand même du Rayman, mais voilà, donc c'était vraiment cette idée-là. Et surtout, ça permet ce nouveau style met en valeur les changements qu'on a dans le moteur graphique. Maintenant, on a des lumières dynamiques en fait dans le moteur graphique et sur des textures comme ça un peu plus travaillées, c'est encore plus joli évidemment que sur les aplats qu'il y avait dans Origins. Donc voilà, c'est une direction artistique qui est dans la lignée du précédent, mais quand même un peu différente. Malheureusement, nous ne pourrons pas vous communiquer ici d'informations quant aux fonctionnalités NFC du jeu, Nintendo n'ayant pas encore élaboré sur les implications in-game de cette techno. Pour rappel, le NFC ou Near Field Communication est une technologie permettant d'échanger des informations à très courte portée. Le Pass Navigo par exemple, utilisé dans les transports en commun de la région parisienne, met à profit cette technologie. Et nous avions pu voir dans le trailer leaké avant l'E3 qu'il était possible de poser certains objets sur l'écran du gamepad pour voir apparaître une flopée de lapins crétins dans le jeu. On espère pouvoir vous en dire plus très bientôt. Et nous terminerons ce petit sujet sur l'excellent Rayman Legends qui nous a clairement séduit par du concret, avec 2 des plus grandes fiertés de Émile Morel. C'est le fait qu'on puisse contrôler un personnage 100% juste au touch, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qu'on n'a jamais vu dans un jeu vidéo de console de salon.
on a pu le voir peut-être sur iPad, des choses comme ça, mais en console de salon c'est la première fois. Donc ça je suis vraiment hyper content et j'aime aussi beaucoup la map musicale qu'on montre aujourd'hui. Ça c'est une idée de Michel, c'est parti d'un délire. En fait on avait fait une vidéo sur un speedrun, on avait mis de la musique, une musique un peu heavy metal et Michel a dit essayons carrément de faire un niveau où la musique colle en fait aux actions du joueur. Et moi j'adore rejouer cette map en écoutant la musique, je trouve ça vraiment ça porte comme dans un Guitar Hero quand on est porté par la musique et ça va hyper bien avec le flow de Rayman qui est assez speed et assez entraînant quoi. Et c'est tout pour Ubisoft. La prochaine fois, on s'attaque à Electronic Arts.